petit bug aujourd'hui. Alors, on a un petit bug. Voilà. Bonjour, bonjour. J'ai un petit bug, ne vous inquiétez pas. On va essayer d'y remédier très vite. Voilà. On va essayer d'y remédier très vite. Alors, la semaine dernière, on avait un problème avec les commentaires. Voilà, les commentaires sont activés aujourd'hui. Bonjour Juliette, bonjour Edith. Ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour notre troisième live. Les commentaires sont activés aujourd'hui. Bonjour Juliette, bonjour Edith. Ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour notre troisième live. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tag. Comme j'ai eu la joie d'en offrir à ceux qui m'ont eu la gentillesse de me faire une petite commande au mois de mai. On va faire un petit tag. Et avec la technique d'embossage. Voilà, donc très simple à réaliser. On va voir 3 techniques pour faire une technique d'embossage. Ouais, donc là j'ai un souci technique. On va continuer, on va bien voir ce que ça donne. Alors, aujourd'hui, d'abord, pour commencer, je vais vous présenter la nouveauté chez Stampin' Up, les mini-kits. Avec les mini-kits, vous pouvez, dans une jolie petite boîte, vous retrouverez... Attendez, j'ai oublié de vous basculer en haut. Voilà. Ça va aller mieux. Comme ça, vous le voyez mieux, mon joli kit. Voilà, donc, à partir de mardi, sort chez Stampin' Up une collection de mini-kits. Donc, dans des petites boîtes toutes mignonnes, vous avez un ensemble pour créer vos cartes complets. Alors, moi, j'ai pris pour essayer celui-ci, kit de cartes, un petit sourire. Donc, vous pouvez faire, vous voyez, ce sont des petites notes, des petites enveloppes. Il y a plusieurs modèles avec ou sans tampon encreur. Donc, vraiment bien conçu, avec le petit bloc acrylique pour mettre son petit tampon, les mini enveloppes et des petites notes pré-pliées. Vous voyez, et hop, vous n'avez plus qu'à plier. Des embellissements, des étiquettes que vous pouvez tamponner et même le mini encreur, la ficelle. Et dans ce kit là, moi ce que j'aimais bien, donc on part sur le thème des vacances, c'est déjà chouette. Vous avez en plus une petite pochette plastique pour ranger vos notes, vos petites cartes une fois que vous les avez créées à l'avance, ou pour faire une pochette cadeau. Tout le monde peut imaginer tout ce qu'il veut. Donc des étiquettes, des petits embellissements déjà prédécoupés, des jolis sentiments. Merci d'avoir égayé ma journée, ma vie est belle grâce à toi. Et une notice explicative avec plein d'idées pour réaliser directement vos cartes. Voilà, donc je vous mettrai des photos de celui-ci sur le site. Et sinon sur Stampin' Up, vous retrouvez d'autres modèles avec ou sans tampon encreur. Vous choisissez. Donc ceux qui sont sans tampon encreur ont des cartes un peu plus grandes. Et ceux-là, c'est en général entre 18 et 23 €, il me semble. Voilà, de quoi bien commencer dans le scrap. Ensuite, je vais vous dire autrement, sur le site AS2 Scrap, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir, j'ai fait des petits kits par rapport aux réalisations que nous faisons toutes les semaines. Si vous voulez les réaliser après ou avant, vous pouvez commander vous par rapport au kit, l'ensemble des papiers avec les étiquettes et tout.
N'hésitez pas à aller voir et à revenir vers moi si vous avez des questions. Donc aujourd'hui, on fait un die. On fait un tag, pardon. Celui-ci, je l'avais fait avec les die de la nouvelle collection. Étiquette pour tous les goûts. Mais pour faire avec les die, il faut la machine de découpe. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux autres façons de faire des tags sans machine de découpe. Moi, j'aimais bien cela parce qu'il y a vraiment un effet couture très très joli. Donc aujourd'hui, on va les voir avec la perforatrice. Cette perforatrice-ci, c'est Charmante Étiquette. Étiquette charmante. Qui vous permet de découper plusieurs largeurs de die. Enfin de n'importe quoi, de tags. Vous voyez, j'en avais déjà fait la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va les voir avec ceci. Mais si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez très bien faire un tag avec le trou de papier et la pince Crocodile pour faire le trou, ou une petite perforatrice qui fait des petits trous. Ça marche très bien aussi. Perforatrice d'écolier, bref, ce que vous avez sous la main. Vraiment très très facile à utiliser. On y va? On est parti pour le tag aujourd'hui. Alors, celui-ci, je l'avais fait avec la nouvelle Incolor. Vraiment que j'adore. Mais aujourd'hui, nous allons le réaliser dans une autre collection, qui est la Beau Bourdon de la collection de 2020, mais qui est toujours disponible, puisqu'il dure 2 ans les Incolor. Et la série de papier, que je vous dise pas de bêtises, Sable et Mer. Ça donne un air de vacances, avec des coquillages et des jolies couleurs. Vous voyez, une phase imprimée comme ça, l'autre côté comme ça. Donc avec Beau Bourdon, évidemment, on va faire les étoiles de mer. Donc on a besoin de couleur jaune, des petites étoiles et du blanc. Pour faire de l'embossage, il vous faut une encre spécifique, qui est la Versamac, parce que la Versamac est une encre qui sèche différemment et qui est transparente. Elle vous laisse un filigrane sur l'encreur. Donc, à cette occasion, je voulais vous parler des différentes encres disponibles pour le scrapbooking. Vous avez donc la Stazone noire, qui est une encre permanente, idéale pour quand vous voulez faire de l'aquarelle. Quand vous voulez aussi faire tamponner du papier ancré, des papiers fenêtres, ou des sacs cellophane et tout ça. Celle-ci, et avec son encre, ne bougera pas. Vous avez la Memento, qui est l'encre classique que l'on utilise pour faire les tamponnages et qui est idéale lorsque vous le colorisez avec les blends, avec les feutres alcool, parce que du coup, elle ne bouge pas. Vous avez évidemment les encres colorées, grande taille, donc là j'ai pris le Beau Bourdon, ou si vous voulez vite vous faire un petit assortiment, vendu en mini spot chez Stampin' Up, en lot d'assortiment, comme ça vous pouvez avoir directement plusieurs couleurs. Moi j'aime bien les mini spots. Donc aujourd'hui on va travailler en Beau Bourdon. Avec la Versamac, on va tamponner, et pour faire l'embossage, il nous faut une poudre à embosser que l'on met par-dessus et le pistolet à chambosser. On voit ça en dernière partie. Pour l'instant, créons notre petit tag. Quand je vais trop vite, vous me le dites. Alors, pour notre tag, on va prendre un premier morceau de 5 cm par 11. Donc, on va décaler la perforatrice. 5 cm de large, parce que c'est par rapport à ma perforatrice. Après, vous le faites comme... Si vous le faites au coupe-papier et à la Crocodile, vous le faites évidemment de la taille que vous voulez. 5 cm par 11. Ça vous fait des jolis marque-pages que vous pouvez offrir facilement. Vous mettez de la décoration dessus et
Je trouve ça vraiment très sympa. Pour le deuxième, pour le matage sur le dessus, le motif, on va faire un petit peu moins large. On va faire 4,5 par 10,5. 4,5 par 10,5. Quatre et demi par 10,5. Merci Edith. Alors, on continue. Donc, on a le premier. Je reste sur le même montage que celui-ci. Donc après, à vous de vous inspirer et de faire comme vous le souhaitez. Pour le deuxième par-dessus, sur lequel on va faire le tamponnage, je vais faire 3,5 de large par 9. 3,5 par 9. Voilà. Et je prendrai cette petite chute après pour faire mon écriture embossée. Donc, première étape, je colle. Alors, j'espère que chez vous, ça fonctionne bien parce que moi, je n'ai pas de retour écran aujourd'hui. La prochaine fois, il faudra que je le mette mon iPad en 4G. J'ai l'impression que le Wi-Fi, j'ai un souci. Donc, voilà. Et ensuite, je prends ma perforatrice. Je prends l'habitude d'aller voir derrière, de façon à être bien centré. Sinon, j'obtiens une étiquette vraiment très moche. Vous voyez? Et voilà, un marque-page tout simple. Voilà. Le deuxième que je vais mettre là. Donc, je vais pareil le perforer dans le milieu. Je le repère bien. Et voilà. Et vous obtenez quelque chose comme ceci. Maintenant, on va le décorer. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment simple. Pour le décorer, vraiment une envie de vacances, j'ai pris le set de tampons Tropique Éternel. Donc, on va mettre par exemple un petit ananas ici, qu'on n'est pas obligé de mettre en entier, qu'on peut décaler simplement si on veut. Vous voyez, pour faire comme par exemple ici un effet, j'avais décalé la fleur de façon à ce qu'elle ne soit pas entière. Et celui-ci, du coup, va me servir à embosser. Donc, il faut qu'il fasse 3,5 de large. Voilà, parfait. Et par rapport à mon tampon, si je marque par exemple merci beaucoup, donc merci beaucoup, comme il est un petit peu plus large que 3,5, je vais le mettre comme ça. Je vais le décaler légèrement, ce qui me donne à peu près la taille de ma deuxième étiquette. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que vous ajustez par rapport à votre création à vous. Au niveau des dimensions, là, on n'est pas du tout sur du standard. Voilà, le coupe-papier, c'est fini. On va mettre notre petit dague de côté.
Et alors moi, dans ces cas-là, j'aime bien faire d'abord la décoration avant d'assembler, parce que si jamais on rate, on ne gâche pas notre tag. Alors, pour l'embossage, je prends ma Versamark, je prends mon merci beaucoup, je l'ai perdu, voilà, mon bloc acrylique, et donc j'ai dit qu'il allait aller comme ça. Je vais l'embosser en blanc, donc je n'ai pas besoin de mettre une encre en dessous, je vais directement embosser, en tamponner avec la Versamark. C'est transparent. Voilà. Alors moi, j'ai fait mes premiers embossages au-dessus du grille-pain. Depuis, le Père Noël a eu la gentillesse de m'offrir le pistolet. C'est beaucoup plus pratique. Donc, je tamponne, enfin, je verse ma poudre. J'enlève le surplus. Non, on est pas mal. Et là, vous voyez apparaître déjà le nom. Le tamponnage. Merci beaucoup. Je ramasse le surplus de poudre. Et je mets de côté. Et là, je sors le pistolet. Et je souffle. Et ça chauffe. Et là, on est bien. Donc, vous voyez l'importance de bien tapoter avant de chauffer. Parce que du coup, là, j'ai un petit peu de poudre qui est restée dessus. Du coup, le merci n'est pas forcément très très net. Voilà. Donc, avant de le coller, je vais tamponner mon ananas. Comme ça, si jamais j'ai une erreur avec mon ananas, je n'aurai pas perdu mon embossage. Et par contre, mon ananas, lui, je vais le tamponner en beau bourdon. Donc, si je place à peu près mon étiquette ici. Je vais même faire peut-être 2 ananas, ça peut faire joli. Un ananas. Et à côté, un ananas un peu plus grand. Voilà. Ça fait vacances. Oui, on a presque fini. On n'a plus qu'à coller le merci. Alors, on peut le coller à la colle ou en 3D. Comme on veut. Par contre, on le colle dans le bon sens, Martine. Donc, comme le papier a chauffé, il est un petit peu gondolé, mais avec la colle, il revient bien. Ici, je l'avais fait avec du velin. Donc, c'est un papier fenêtre. Donc, ça ne donnait pas le même effet. Mais vous voyez, ça fait quand même très, très joli. On assemble. On peut mettre un point de colle ici si on veut, ou le laisser libre. Prendre le ruban.
Alors, en ruban, pour vous dire à peu près, j'ai pris 12 cm. Voilà. Un petit morceau de double face sur le bout. Ça lui évite de se faufiler au ruban. Et ça l'aide à se maintenir en plus ensemble. Je recoupe net. Et voilà, notre joli tag est terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, un quart d'heure. Et on a fait un tag vraiment très très sympa. Voilà pour aujourd'hui. Notre tuto, vous voyez, était très rapide aujourd'hui. La semaine prochaine, on fait une carte des papas avec la technique de tamponnage pour fabriquer son propre fond de carte. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez des messages, je vous réponds avec un grand plaisir. Vous allez sur le site 1S2 Scrap, vous avez plein de photos, plein d'informations dont vous avez besoin. Toutes les vidéos, vous les retrouvez sur Facebook et sur YouTube. Et moi, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!